Salut les petits colibris, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de partager un contenu avec vous et je n'osais pas le faire jusque là, mais je me suis dit allez, je me lance aujourd'hui, je suis motivée. C'est sur le cycle menstruel, voilà. On est toutes à être confrontées à ça tous les mois et ça devient parfois pénible pour certaines. Et je me suis dit pourquoi pas partager mon expérience notamment sur la façon d'utiliser des produits qui sont naturels pour ce genre de choses et aussi passer au mode zéro déchet. On en parle de plus en plus, donc c'est parti. Alors déjà, moi par rapport aux produits de chez H2O que j'utilise, je vais surtout vous parler du gel intime, voilà. Il se présente comme ceci avec la pompe aroma que l'on peut rajouter pour avoir la juste dose à chaque fois. Moi, c'est devenu mon indispensable depuis 1 an. Avant, je l'utilisais pas, j'utilisais un savon classique. C'était le cheveu et corps qui me convenait jusqu'à présent, sauf que je me suis rendu compte que j'avais besoin d'utiliser quelque chose de plus spécifique. Et ayant eu des soucis à ce niveau-là, je me suis dit au moins avec ça, j'ai pas de problème et ça fait 1 an que je l'utilise et je suis tranquille. L'avantage, c'est qu'il y a des huiles essentielles à l'intérieur, ça permet de réguler le pH au niveau des parties intimes. Alors pour info, il est aussi adapté pour les hommes, ça peut être pour les deux. Et je trouve qu'il sent très bon et il n'y a pas besoin d'en utiliser beaucoup. Alors de toute façon, vous verrez en l'utilisant, ça mousse pas beaucoup, mais c'est pas grave, le produit est quand même présent. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien utiliser les gants de chez H2O parce que je trouve que la texture est vraiment toute douce et c'est super agréable. Je mouille mon gant, un petit coup de pression avec le gel intime et ensuite je nettoie. Donc voilà, ça c'était, on va dire, la première partie. Quand je pars en vacances ou en voyage, je l'ai mis dans un petit format avec un petit stitch, trop mignon. Donc voilà, ça me prend moins de place du coup. Et au niveau de la dose, je sais maintenant combien il m'en faut. Ensuite, en deuxième produit que j'apprécie beaucoup depuis peu, en fait, je l'utilise depuis 6 mois, c'est le sérum Équilibre. Celui-ci, pareil, il y a des huiles essentielles à l'intérieur, ça a une texture un peu d'huile, ça permet de pouvoir rééquilibrer au niveau de votre peau. Par exemple, si vous avez une peau qui a tendance à avoir des boutons, de l'acné ou si par exemple c'est à la période de votre cycle menstruel. Moi, pour ma part, j'ai souvent des boutons ici. C'est dû aux hormones, donc j'y peux rien. Là, c'est fini, donc c'est bon, j'ai quasiment plus rien. L'avantage, c'est que avec ce sérum, ça permet de bien cicatriser et que les boutons partent plus vite que si j'utilisais un autre sérum ou une autre crème. Comme vous voyez, en 6 mois, j'en ai pas utilisé des masses. J'utilise vraiment que pour ces périodes-là ou alors quand j'ai mangé quelque chose qu'il faut pas, comme de la charcuterie ou ce genre de truc, et que j'ai une poussée d'acné d'un coup. Donc celui-là est plutôt pas mal. Même pour les ados, je conseille. Alors vous vous doutez certainement que si je vous parle du cycle menstruel, notamment des règles, et que je vous parle du zéro déchet, on va parler de culottes menstruelles, protection hygiénique lavable ou autre. Moi personnellement, c'est 2 options que j'ai choisies car je trouve entière satisfaction avec ces 2 options-là. J'ai commencé avec les protections hygiéniques lavables il y a 3 ans, je les ai cousues moi-même et j'en suis très contente, ça fonctionne bien. J'arrive à les détacher correctement. J'ai suivi des tutos sur internet de filles qui parlaient un peu de leur expérience par rapport à ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'ai un bac exprès pour ces protections-là. Je les mets dans l'eau froide, bien sûr, parce que l'eau chaude, ça capte le sang, donc on met de l'eau froide. Et moi, ce que je faisais jusqu'à présent, je mets du percarbonate à l'intérieur de mon eau pour que le sang puisse partir. Alors ça, c'était quelque chose que j'ai acheté il y a 3 ans avant de connaître H2O. Maintenant, moi, je vous conseillerais peut-être de faire plutôt soit un bain d'oxypure ou alors sinon le net est pur. Mais si vous avez du percarbonate, ça marche aussi.
Et je les mets à tremper là-dedans pour que ça crache tout le sang en fait, que ça parte bien parmi toutes les couches de microfibres qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais à la maison. Ensuite, une fois que voilà, ça fait 3-4 jours que mes règles sont finies, je vais vider ce bac-là. Je mets du spray désinfectant de chez H2O que je trouve très pratique pour pouvoir tout désinfecter mon bac, qu'il soit propre pour le mois d'après. Et ensuite, toutes mes protections, je vais les essorer. Et ensuite, s'il reste des taches, parce qu'il en reste encore, j'utilise le Net et Pur. Et là, c'est génial, ça m'enlève vraiment toutes les taches. Donc voilà, ça c'est ma technique pour la maison. Ensuite, pour quand je pars en voyage, bah, vous vous doutez bien que je ne vais pas trimballer mon bac partout où je vais. Là, par exemple, je suis allée en voyage à l'étranger, j'ai fait le test. Et bah, franchement, ça se fait plutôt bien. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, tous les soirs, en fait, je nettoyais ma protection bah, au lavabo pour enlever un maximum de sang. Et j'ai nettoyé avec le Net et Pur. J'ai fait sécher et ensuite j'ai mis dans mon sac de linge sale. Et là, je les mets à nettoyer en machine en rentrant. Donc voilà, ça c'est les astuces. Après, ça s'adapte tout à fait avec les culottes menstruelles. Là, j'ai fait le test, j'en ai fait 2 moi-même. Donc après, si vous voulez en acheter sur internet, vous pouvez, hein. C'est pratique aussi. Et bah pareil, même technique, dans le bac d'eau ou alors avec le Net et Pur. C'est vraiment pas mal. Voilà un petit peu pour ce sujet un peu particulier, mais je me suis dit que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Si vous voulez bah, avoir plus d'infos en perso ou quoi, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire ou à me contacter en privé. Ça m'a fait plaisir de parler de ça avec vous, ça change un peu. Et puis bah, moi en attendant, je vais vous souhaiter bah, de bonnes vacances, profitez-en bien pour vous reposer. Et puis bah moi du coup c'est reparti pour le boulot. Je vous fais des gros bisous et puis à bientôt. Salut!